Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo pour Graffiti Girl. Donc là, je vais faire une petite carte. En début d'année, je vous avais fait un tuto pour faire un calendrier. Et donc l'idée, c'était aussi d'illustrer chaque mois au fur et à mesure de l'année. Et donc là, je m'occupe du mois de mars, alors que nous sommes en avril. Donc autant vous dire que je suis à la bourre. C'est pour ça que j'aime pas avoir des projets... Et là, c'est pas un gros projet, hein, mais j'aime pas avoir des projets où il faut être très, comment dire, où il faut vraiment faire un peu tous les jours, des trucs comme ça. Il y a toujours un moment où je fais plus. Donc bon, là, en plus, on n'est pas sur un gros truc, hein, c'est juste une illustration, une création par mois pour compléter mon calendrier. Et donc là, bah, je suis à la bourre. Donc voilà, je fais mon mois de mars au mois d'avril. Tout va bien. Donc c'est pas grave. Donc là je fais ma petite mise en place, toujours avec la technique du cache, et je vais utiliser 4 planches de tampons, si je dis pas de bêtises. Donc il y a celle de Pâques pour justement les jonquilles, la planche de tampon L pour la jeune femme, et la planche de tampon alphabet pour écrire le mois de mars, vous allez voir après, hein. Et ensuite, pour mettre un peu de texture, je vais utiliser la planche lettres qui vient de tout juste de sortir et qui est vraiment très sympa. Alors là, vous voyez, j'ai commencé par tamponner mes jonquilles pour les mettre en premier plan. Et donc, je me suis refait d'autres caches parce que forcément, comme je les ai tamponnées 3 fois, si je veux pouvoir mettre quelque chose en arrière-plan, il faut que je puisse cacher toutes mes fleurs. Et donc voilà, je me suis refait des caches. Là, je vais un peu dans les détails de découper voilà, les petits blancs qu'il peut y avoir pour qu'on puisse voir mes tamponnages en arrière-plan. Si c'est quelque chose où vous n'êtes pas à l'aise, faut pas s'inquiéter, vous le faites pas forcément et il y aura toujours moyen de combler ces petits espaces, voilà, avec un peu de mise en couleur. Voilà, c'est des tout petits espaces, il n'y a pas besoin de trop s'embêter là-dessus. Donc maintenant, je tamponne la jeune femme. Je la laisse bien à gauche de ma réalisation, tout simplement parce qu'elle regarde vers la droite. Et du coup, ça laisse comme une... si on suit un peu son regard, on a quand même une respiration au niveau de la page et c'est beaucoup plus joli. Ça fait pas... en tout cas, je ferme pas le regard sur la droite de... Enfin, sur la fin de ma réalisation, quoi. Je sais pas si j'arrive... si on comprend l'idée, mais bon, bref. Et puis ensuite, je vais utiliser donc la planche alphabet pour tamponner le mois de mars. Et je commence, enfin ça c'est très très bête hein, ce que je vais dire, mais je commence par la fin du mot pour être sûr que il se termine à l'endroit que je veux. Voilà, le risque c'est d'aller trop vite et du coup de se retrouver en tout bout de page ou d'avoir un mot qui est pas fini parce qu'en fait on a mal calculé son coup. Et bon bah là dans la réalisation que je fais, elle peut s'apparenter très facilement à de l'art journal. Et c'est vrai que l'art journal c'est du lâcher prise et en lâcher prise, bah on calcule pas ce qu'on fait. Et donc c'est là où il peut y avoir entre guillemets des erreurs. Alors tout est rattrapable en scrap. Voilà, il suffit de mettre une étiquette et compagnie. Là, enfin, ça m'aurait embêté parce que je veux vraiment pas de superposition, je veux pas de collage en fait. Je veux vraiment quelque chose comme une illustration que j'aurais pu faire moi-même. Donc voilà. Alors là, j'ai tout terminé. J'ai fait j'ai tamponné un peu de texture avec la planche de tampon lettres. Et donc vous voyez l'avantage, c'est que là j'ai un coloriage entre guillemets prêt à être mis en couleur. Donc ça peut être bien quand on a un peu de temps mais qu'on n'a pas envie de trop se prendre la tête. On peut très bien se préparer de multiples pages comme ça
Et puis comme ça, en fonction du temps qu'on a, de l'envie, etc., il n'y a plus qu'à mettre en couleur. Et l'avantage aussi de la mise en couleur, c'est qu'une fois que le sujet qu'on veut mettre en place est prêt, on peut commencer, s'arrêter à n'importe quel moment, le reprendre. On peut se dire qu'on va faire quelque chose d'assez flou. Alors flou, ça marche très bien avec l'aquarelle, hein. Ou alors quelque chose un peu plus détaillé. Et donc bah, ça marche avec l'aquarelle, mais ça marche bien, très très bien avec le crayon de couleur notamment. Donc voilà. Et puis bon, c'est voilà, ça c'est si vous aimez prendre un peu d'avance ou préparer des choses, ça c'est une technique qui est quand même plutôt sympa. Donc là, moi, je suis avec l'aquarelle. Je commence principalement par mes jonquilles. Comme d'habitude, j'utilise un jaune que je vais diluer beaucoup au départ. Et puis petit à petit, pour apporter de la profondeur à mes fleurs, je vais ajouter du pigment. Donc, je vais utiliser dans un premier temps le même jaune petit à petit. Et puis ensuite, je vais utiliser un autre jaune un peu plus foncé pour apporter de la profondeur. Et pour vraiment accentuer certaines parties, je vais utiliser un ciel brûlé pour vraiment le départ des pétales ou pour les fleurs qui sont en arrière-plan aussi pour vraiment montrer qu'elles sont vraiment derrière. Donc voilà, je vais pas plus m'embêter entre guillemets sur la mise en couleur là-dessus. Après, je fais vraiment comme d'habitude, hein, il n'y a rien de particulier dans ce que j'ai fait, dans ce que je fais là. Donc je vais vous laisser en musique pour la mise en couleur et puis je vous retrouve juste après, vers la fin pour terminer cette petite vidéo. À tout à l'heure.
Alors voilà, je reviens. Donc, tout est mis en couleur, mais je veux pas un fond blanc parce que c'est un peu trop tristoun. Donc, je vais rajouter un petit fond. Je vais mettre du bleu en haut. Donc, indirectement, ça va symboliser le ciel, hein, puisque voilà, ça permet de poser un petit peu le sujet. Et puis en bas, je vais mettre un peu de vert aussi. L'avantage, c'est que ça va bien contraster avec les couleurs que j'ai choisies, entre le jaune des jonquilles et puis le mauve de la chemise de la jeune femme. Et tout va bien ressortir et ça va encore apporter un peu de profondeur à ma réalisation. Donc là, par contre, je m'énerve pas, hein, je mets un peu, enfin, je fonce beaucoup au niveau des angles et du bas au du haut de ma réalisation, hein, pour que ce soit marqué quand je vais enlever les scotch. Mais sinon, rien de particulier là-dessus. C'est un bleu céruléane, c'est comme ça qu'on dit. Et puis voilà, rien de bien méchant. Je sèche tout ça et je vais faire encore une fois une des meilleures parties de la fin de la réalisation d'une carte, enlever le scotch de masquage. Donc là, je chauffe parce que forcément, là, ça colle super bien et donc on risque de déchirer le papier. Et je vous dirais, le risque là, quand on fait ça, c'est de se cramer les doigts. C'est pour ça que je galère un petit peu avec le dernier. Donc c'est où je brûle les doigts, ou je déchire le papier. Faut faire attention. Mais voilà, une fois que c'est fait, c'est top. Je rajoute de l'acrylique blanche pour mettre des petits points de lumière sur mes fleurs. Et puis ensuite, je vais terminer ma carte, parce que là, elle est terminée. Il n'y a rien de bien particulier. Je vais rien rajouter de plus, à part du Nuvo Drop transparent. Alors, je l'aime beaucoup celui-là parce que il sèche vite et il donne vraiment cet effet goutte d'eau à une réalisation et j'aime beaucoup. Et c'est seulement là où il y aura du volume. Donc voilà ma petite carte terminée. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour une autre réalisation. Bye bye!